Aujourd'hui, on va parler de végétarisme. Alors reste sur cette vidéo si ça t'intéresse. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas très bien. Pour ma part, j'ai le cœur rempli de douceur et je veux te le transmettre. Aujourd'hui, on parle de végétarisme. Alors je sais que toi qui me regardes, tu es sûrement intéressé justement dans ce sujet-là, détox, végétarisme, alimentation saine. Ça marche, ça tombe parfaitement parce que moi j'adore et c'est ma vie. Donc pourquoi déjà il faut comprendre pourquoi on est végétarien, pourquoi on devient végétarien, pourquoi on est végétarien, quel est le but derrière tout ça, est-ce qu'il y a vraiment une raison valide, scientifique sur quelque chose sur quoi on peut vraiment s'appuyer pour parler de végétarisme, de véganisme et d'alimentation saine en général. Il faut bien comprendre que dans la spiritualité en général, il y a des niveaux de conscience. Alors on est plus ou moins avancé en fonction de l'espèce d'où on vient. Par exemple, si on suit justement les enseignements indiens, tantriques, hindouistes, on prend conscience qu'il y a des niveaux d'incarnation supérieurs. Ça ne veut pas dire qu'une espèce est mieux que l'autre, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de croissance spirituelle. Le niveau le plus bas, entre guillemets, c'est l'aspect minéral. Du minéral, tu vas jusqu'à l'aspect végétal. Après le végétal, c'est animal et après, c'est l'humain. Donc l'humain, toi, Grande Lumière, c'est une chance que tu as d'être humain. C'est une chance d'être incarné parce que ça montre que ton niveau d'évolution est le stade ultime, le dernier stade. Ensuite, le dernier stade ultime, c'est moksha, c'est justement la libération, c'est revenir à l'état éthérique et ne plus revenir dans l'incarnation. Mais on n'en est pas encore là pour le moment. Donc pourquoi en fait on voit justement ces espaces et cet aspect crescendo et pourquoi l'humain est en haut justement, ça ne veut pas dire qu'on est des spécies, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres, c'est simplement prendre conscience que pourquoi on mange de la viande ou pas, c'est parce qu'on décide de ne pas manger des êtres évolués. C'est-à-dire que les animaux sont des êtres de conscience élevée. Le fait de manger ça, au niveau karmique, au niveau de ton empreinte sur Terre, ça va l'augmenter. Donc ça va augmenter ta charge karmique. Une fois que ta charge karmique, ça veut dire ta charge karmique va s'exprimer dans ton monde manifesté au quotidien. Donc plus tu manges de la viande et plus tu auras des répercussions dans ton monde manifesté. Ça, c'est la croyance spirituelle. Ensuite, sur l'aspect physiologique, il faut bien comprendre que notre structure digestive, notre structure humaine n'est pas faite pour manger de la viande. Nous sommes frugivores. Qu'est-ce que j'entends par frugivore? Qu'est-ce qu'un frugivore mange? Un frugivore mange principalement des fruits mûrs, de saison, des légumes et des graines. Ça, c'est l'aspect vraiment… Il y a aussi l'aspect un petit peu manger des petits animaux, typiquement comme des souris ou des choses petites comme ça. Mais ça, c'est vraiment un aspect très minime du végétarisme et du frugivorisme. Donc notre intestin, nos intestins, nos dents, toute notre structure corporelle n'est pas faite pour manger de la viande. Nous ne sécrétons pas d'acide dans la bouche comme le font les carnivores. Nous avons un système digestif beaucoup plus long que les carnivores, j'allais dire les cannibales, que les carnivores. Donc tout ça nous montre que physiologiquement, nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. La viande qui aussi dans notre estomac va sécréter de l'acide urique. On sait très bien que l'acide urique est extrêmement acide pour le corps, vraiment néfaste pour les cellules. C'est dans l'acidité, lorsqu'un corps est acide, les maladies se propagent, les virus se propagent. Donc tout ça, encore une fois, c'est des faits. Donc pour revenir un petit peu à l'aspect spirituel et l'aspect karmique, on ne mange pas justement toutes ces choses-là parce qu'on respecte les animaux. Tout comme on a un chat à la maison, tout comme on a un chien à la maison, est-ce que tu vas manger ton chat et ton chien? Si tu ne veux pas manger ton chat et ton chien, dans ce cas-là, pourquoi tu manges une vache? Pourquoi est-ce que tu manges un poulet? Moi, j'ai autant de respect pour un poulet et une vache qu'un chat et qu'un chien. Dans ce cas-là, soit on fait comme les Asiatiques et on mange tout d'un coup et on va vraiment à fond dans notre pensée, dans notre philosophie, soit on arrête de manger tout ça. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'étais malade, j'étais pas bien dans mon corps. Et j'ai décidé d'arrêter ça parce que naturellement, pour moi, c'était entre guillemets logique. Et je l'ai senti et ça marche super bien pour moi. Et ça fait maintenant 7 ans que je mange comme ça, pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson. Et je me porte extrêmement bien. Je mange plein de fruits, je mange plein de légumes, je mange plein de graines et ça me va bien et je suis heureux dans cette alimentation. Et c'est pour ça que j'ai envie de te la transmettre et c'est pour ça que j'ai envie de t'inspirer à faire ça. Non pas pour dire il faut être végétarien, il faut être vegan, il faut pas ça, il faut pas ci, Non, pas du tout. Si tu ne t'épanouis pas dans ta nourriture, dans ce cas-là, arrête complètement. Si tu t'épanouis,
pourquoi arrêter? Personnellement, je m'épanouis là-dedans, j'expérimente, je fais des smoothies, je fais des jus et je trouve ça incroyable et tellement créatif et tellement incroyable que j'ai pas du tout envie de revenir vers la viande. Pour te dire, mon père est argentin. Toute ma jeunesse jusqu'à mes 7 ans, tout le temps que j'ai vécu avec lui, même après, c'était tout le temps viande, 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 barbecue, 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 constamment. Pour te dire que je ne viens pas d'une famille où on est très over végétarien, bien au contraire. Donc, encore une fois, le végétarisme, une fois que tu rentres dedans, tu comprends la philosophie, tu comprends comment on traite les animaux, tu comprends pourquoi ça te fait autant de bien. Et je t'invite à essayer. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux faire un challenge végétarisme et vegan, dis-le moi dans les commentaires et je serai heureux qu'on fasse ça ensemble et qu'on fasse 7 jours de végétarisme ensemble avec des recettes, avec un accompagnement personnel. Je serai super content de faire ça avec toi, Grande Lumière. Donc, dans les commentaires, tu peux aussi me DM sur Instagram, m'envoyer un mail si ça t'intéresse et je peux t'accompagner personnellement. On peut s'accompagner en groupe. Je serais super content de faire ça aussi en groupe, ça serait super. Et en fait, pour te donner les clés, pour t'ouvrir un petit peu au végétarisme, te donner toutes les petites astuces, toutes les petites recettes sympathiques que tu peux faire et en fait, on voit souvent le végétarisme à je mange une carotte crue dégueulasse. Rien à voir. Le végétarisme, tu peux avoir des plats avec des épices, chaud, froid, du volume, des choses magnifiques. Et le végétarisme, c'est pas du tout freinant, c'est pas du tout limitant. Au contraire, ça t'ouvre des portes de créativité si tu aimes bien cuisiner comme moi. Moi, j'adore cuisiner, j'ai toujours cuisiné et ça me passionne. Et même mon père, qui n'est pas du tout végétarien, il aimait beaucoup me cuisiner parce que ça le mettait un petit peu au défi, il a envie de créer des choses nouvelles, expérimenter des saveurs différentes. Et donc voilà, pour parler du végétarisme, le végétarisme c'est créatif, c'est beau, c'est léger. Regarde ta digestion quand tu ne manges pas de viande, regarde ta digestion, regarde ton taux d'énergie, regarde ta clarté mentale. Tout va se transformer à partir du moment où j'ai commencé à être végétarien. Je me suis rendu compte des effets incroyables et c'est pour ça que je n'ai pas voulu revenir en arrière. Parce que j'ai vu tellement d'effets positifs sur mon esprit et sur mon corps que je n'avais pas envie d'y revenir. Pourquoi je vais revenir à quelque chose où je ne me sens pas bien en fait? C'est juste logique. Pourquoi je vais revenir à ça? Donc, je fais cette vidéo, je fais ces vidéos en général pour t'inspirer à essayer, juste à essayer. Je ne te demande pas de rentrer dans une religion, je ne te demande pas de rentrer dans un dogme, rien à voir. Je te demande simplement de t'ouvrir. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, je t'invite à expérimenter, je t'invite à essayer, à voir par toi-même, n'écoute pas mes paroles, expérimente par toi-même dans ta vie. La même chose pour la sexualité sacrée, la même chose pour l'alimentation, la même chose pour le yoga, la méditation. Essaye par toi-même et tu verras les effets que tu as sur ton corps. Si tu n'as pas d'effet, laisse tomber. Écoute pas cette vidéo, tu peux arrêter tout de suite. Je parle aux personnes qui sont curieuses et qui veulent expérimenter, qui veulent essayer des choses et qui veulent s'améliorer en fait tout simplement et qui veulent aller de l'avant dans leur vie. Et ça, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose d'évolutif. C'est un processus d'évolution qui se fait dans l'être. Et quand tu as envie d'améliorer ta vie, tu mets des choses en place. Tu ne vas pas dire « oui, j'ai envie d'améliorer ma vie et je reste comme ça ». Non, tu as envie d'améliorer ta vie, tu fais des choses pour ça. Tu vas vers là, c'est un chemin, c'est un processus. Donc, c'est la même chose pour le végétarisme. Le végétarisme, tu essayes. Si ça marche, si tu te sens mieux, tu continues. Et tu continues, et tu continues, et tu vas plus profondément là-dedans. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que le végétarisme, ce n'est pas simplement un dogme, ce n'est pas simplement des personnes qui sont névrosées et qui veulent absolument lutter contre la maltraitance animale. Non, c'est un aspect de la maltraitance animale. C'est un aspect qui est fort, notamment dans nos pays à nous, où les conditions d'élevage sont juste inhumaines. En fait, c'est ça où il faut bien que tu prennes conscience, c'est que à part une petite ferme bio qui produit ces animaux avec le cœur et qui leur donne... Mais ça, c'est pas ce que tu manges en général, encore moins dans les villes, très rarement. Enfin, peut-être toi qui regardes ces vidéos, tu as plus conscience de ça, mais la majorité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Donc, encore une fois, c'est simplement mettre de la conscience sur ce que tu manges, pourquoi tu le manges, est-ce que ça a des effets bénéfiques physiologiquement et au niveau de ta psyché, est-ce que ça a des effets bénéfiques? Voilà, c'est simplement une petite vidéo que je voulais faire pour ça et justement pour rebondir encore une fois, peut-être que tu l'as déjà entendu,
Pendant ces 2 prochaines semaines jusqu'au 11 février, j'accompagne les personnes dans un processus de détox des intestins. Je te mettrai dans la description justement ça ici. Si ça t'intéresse que je t'accompagne pour avoir des conseils alimentation saine, végétarisme, processus sur le long terme d'alimentation pour que tu aies une alimentation sur le long terme et que tu ne fasses pas des yo-yo, encore une fois, pour avoir un poids stable avec le jeûne, avec l'alimentation saine, avec les smoothies, je t'accompagne justement dans ce processus-là. Tu as jusqu'au 11 février pour me prendre par la main et qu'on fasse ça ensemble. Il reste encore quelques places. Je t'invite à m'envoyer soit un mail si tu as des doutes. Si tu as des doutes par rapport à ça, n'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je suis là, je suis humain, je suis concret. Il n'y a pas d'arnaque là-dedans, je suis complètement honnête. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message en dessous de la vidéo. Tu peux me laisser un message, tu peux m'envoyer un mail si tu as des questions par rapport à ça. Tu peux m'appeler sur WhatsApp aussi, je pourrais te donner mon numéro si tu as des questions pour aller un petit peu plus profondément là-dedans. Donc voilà, je te propose de t'accompagner tout simplement. Et encore une fois, si tu as des questions, des commentaires, si tu as envie de faire un challenge végétarien, challenge vegan, challenge détox, laisse-moi dans les commentaires tout ça. Et n'oublie pas que je suis là avec toi. Je suis là avec toi dans ce chemin et je suis heureux de pouvoir t'accompagner. Je t'aime, grande lumière. À très bientôt.